Les Congolais, par rapport à la CIME, ils peuvent retenir d'abord que les chefs de confession religieuse, alors tous, après avoir observé l'environnement chez nous, particulièrement les faits liés aux processus électoraux, ils ont relevé qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes. Alors ils se sont assignés l'obligation de créer une structure technique chargée de médiation électorale. C'est ainsi que le 6 septembre 2014, la CIME est née et la charte de la créant a été signée à la CENCO par l'ensemble des chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la seconde, c'est que, aussitôt créé la CIME, qui est née d'ailleurs dans un contexte de tension, parce que c'est comme si dans notre pays, les tensions sont chroniques, la CIME s'est mise tout de suite au travail. Vous voyez, le contexte de 2014, on allait vers la fin du second mandat constitutionnel du chef de l'État qui était en place, et il y avait beaucoup d'incertitudes qui planaient quant à sa volonté de quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Bon, il y a eu des appréhensions, mais il y a eu également des spéculations. Et la tension ne faisait que monter. Et la CIME s'est mise au travail. Elle est entrée en contact avec les uns et les autres. D'abord pour inciter la classe politique à aller dialoguer. Et c'était les dialogues de la Cité de l'Union africaine où la CIME avait joué un grand rôle pour pousser certains acteurs politiques réticents d'aller rejoindre ce forum. Et la CIME ne s'était pas arrêtée qu'à cela. La CIME a aussi travaillé à l'approche des élections de décembre 2018. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'opinion, tant nationale qu'internationale, qui croyaient que la République démocratique du Congo n'allait plus exister après ces élections. Dans certaines chancelleries, le nombre de personnel a été réduit. Certains compatriotes qui ont des moyens ont envoyé les familles à l'extérieur. Mais la CIME a travaillé, bien sûr, avec d'autres acteurs nationaux et internationaux pour la paix. Et un mois avant les scrutins, la CIME avait organisé un grand forum sur la paix avant les élections qui avait eu le bonheur d'accueillir 14 candidats présidents de la République pour ce scrutin de 2018, les acteurs de la société politique, les partis politiques, la société civile. La CIME avait fait un tour, une ronde auprès des chancelleries en quête de soutien pour la paix. Et Dieu merci, les élections se sont passées comme elles se sont passées. Un pari gagné en sortant. Un pari vraiment gagné. Et là, nous allons l'affirmer sans fausse modestie, parce que n'oubliez pas, parce que les Congolais ont tendance à oublier ce que nous avons gagné. Ces élections nous ont apporté pour la première fois une alternance politique pacifique au sommet de l'État. Ce n'est pas rien. Et cette alternance a montré des fruits. Bien sûr, c'est pour cela que, d'abord, cet anniversaire, nous la dédions, nous la passons dans la méditation. En réalité, nous allons essayer de faire deux choses. La première, c'est une introspection pour voir les chemins. La CIME a quand même fait du chemin. Mais comment l'a-t-elle fait? Qu'est-ce que la CIME a pu faire? Qu'est-ce que la CIME aurait pu faire mais qui n'a pas été fait? Et pourquoi? Et c'est-à-dire que la CIME va essayer, on dit qu'il va loin, qu'il veut aller loin, ménage sa monture. La CIME va essayer de se regarder dans un miroir pour aller de l'avant. Maintenant, vous avez parlé de l'environnement. C'est ce que je disais d'entrée de jeu, madame, quand je vous ai annoncé que les Congolais, chez nous, c'est comme si sans tension, les Congolais ne vivent pas. Il faut toujours des tensions. Et vous n'avez qu'à suivre les discours des uns et des autres. Il n'y a pas un discours d'apaisement. Tout le monde durcit sa position. On ne peut pas construire un pays comme ça. C'est comme si on est dans une compétition pour dire qui est le plus fort. Là, le pays, ce n'est pas comme ça. Et je crois que nous avons beaucoup de choses à faire par rapport à l'environnement.
C'est d'ailleurs comme ça que nous apprécions certains appels que nous entendons à gauche et à droite, au-delà des positions, parce que vous savez que dans une situation donnée, il y a les positions, mais généralement, nous comme médiateurs, nous ne nous fions pas aux positions, nous regardons quels sont les intérêts, quelles sont les craintes qui sont derrière les positions. La CIME essaie de jouer son rôle du mieux qu'elle peut, mais comme je vous dis, d'abord les tensions, je n'ai pas exagéré en disant que nous aimons les tensions. Les tensions sont par moments inhérentes à la nature même humaine. C'est pour cela d'ailleurs que je salue, la CIME salue certains appels au dialogue. Mais il y en a qui posent beaucoup de questions, qui s'interrogent autour de ça. Mais nous, à la CIME, nous disons, il faut dialoguer. Parce que dans une société qui veut aller de l'avant, et pour aller de l'avant, il faut la paix, il faut un minimum de consensus, il faut dialoguer. Dialoguer en toutes circonstances. Ça va nous aider à résorber ou à atténuer les tensions. Du reste, il y en aura toujours, mais essayons de regarder dans une même direction. Moi, d'abord, le premier message, ça sera aux responsables, aux dirigeants. Les dirigeants, ils ont la responsabilité sur tout le monde. Sur les opposants, sur la population, sur tout le monde. À tout moment, les dirigeants doivent se rappeler qu'ils règnent, ils trônent au-dessus de tout le monde. Et que c'est une grosse responsabilité. Ensuite, je m'adresse à tout le monde, à tous les Congolais. La construction de la paix n'est pas l'affaire de seuls dirigeants. Parce que personne ne peut faire la paix seul. Si on cherche le retour de la paix, c'est qu'il y a des parties prenantes qui ne s'accordent pas. Eh bien, on ne peut pas s'accorder sur base de la volonté d'une seule partie. Tout le monde doit apporter sa contribution. Le moment est grave. Le moment est grave. Vous n'avez qu'à voir, vous avez cité vous-même la situation à l'est du pays. Mais il n'y a pas que la situation à l'est du pays. Il y a ce qui s'est passé ici dans le Grand Bandundu. C'était à la porte de Kinshasa. Nous ne pouvons pas gérer. Quand il y a des conflits comme ça, il faut les résoudre. On ne peut pas gérer, on ne peut pas faire l'économie, garder comme si les conflits peuvent devenir rentables à un moment donné. Il faut essayer de régler tous ces problèmes et je crois que ça, c'est notre responsabilité à nous tous. Par rapport à cette question, la CIME qui voudrait vraiment repartir d'un nouveau pas se propose un certain nombre d'activités pour essayer de relever les défis. Première activité, c'est d'abord essayer de renouer langue avec la classe politique, toutes tendances confondues. Vous avez cité aussi les organisations de la société civile. Mais il n'y a pas que cela. Vous savez, madame, pour ne parler que de la guerre de l'Est, jusque-là, qui cherche la solution à la guerre de l'Est? Ce sont les militaires à travers leurs canons ou ce sont les diplomates? Les diplomates, ils ont beaucoup d'agendas. Quand on parle de diplomates, on parle de politique. Il y a beaucoup d'agendas. Il y a de la bonne volonté, mais ce n'est pas garanti pour toutes les parties. C'est pour cela que pour la CIME, il y a une troisième piste qu'il faut explorer maintenant. Jamais nous, populations, en dehors des jérémiades, en dehors des blâmes, des cris sur les autorités, ainsi de suite, nous ne nous sommes pas suffisamment impliqués dans la recherche de la paix. C'est pour cela que la CIME entend, dans les tout prochains jours, commencer une initiative visant à impliquer vraiment la population congolaise à travers les organisations de la société civile, mais aussi la population dans d'autres pays, puisque, ne vous en faites pas, la menace de guerre, madame, elle affecte tout le monde, même les pays prétendument en paix qui nous agressent. Donc, nous allons initier une dynamique pour essayer d'impliquer. Chez nous, en République démocratique du Congo, je peux me féliciter du fait que nous sommes le contact est facile avec nos autorités. Si la société civile veut rencontrer aujourd'hui les chefs de l'État, c'est un homme ouvert, il va recevoir la société civile et les confessions religieuses. Toutes les autorités, c'est la même chose. Malheureusement, cela n'est pas toujours garanti dans tous les pays qui nous entourent. C'est pour cela que nous voulons également promouvoir une dynamique sous-régionale. Dans la région des Grands Lacs, à partir de la CIRGL, mais nous allons voir aussi comment impliquer la société civile dans les pays de l'EAC. Tout cela pour essayer d'apporter une dimension nouvelle
à la recherche de la paix qui a jusque-là été abandonnée aux seuls militaires et aux politiciens.